Oh Seigneur, ce jour est un jour pour te rendre gloire, pour te magnifier. Comment ne pas adorer le Dieu vivant et vrai? Merci pour ta présence. Merci pour ta force qui nous accompagne. Ton assistance qui est avec nous. Merci pour l'amour que tu répands dans nos cœurs. Pour t'aimer, pour t'adorer et pour te magnifier, Seigneur. Merci pour ton peuple ce matin. En ton nom la gloire pour tes refaits. Au nom de Jésus. Amen. Bonjour à tous. Le temps est très important pour le Seigneur. Il est également important pour nous qui sommes sa créature et surtout nous qui sommes ses enfants. Par définition, le temps, c'est la durée. C'est une durée, c'est une période. Une période, c'est un instant disponible, nécessaire, délimité. La Bible dit que pour Dieu, un jour est comme 1000 ans, comme pour dire simplement que le temps de Dieu n'est pas celui de l'homme. Et la manière que Dieu voit le temps n'est pas pareille comme l'homme. Dieu agit dans le temps et il considère le temps. Et le temps est très important. Le temps est très important. Lorsque nous lisons la Bible, nous découvrons dans les Saintes Écritures combien le temps est marqué dans les Écritures. On parle du temps dans la parole de Dieu, au temps de tel, en ce temps, en ce temps. Donc vraiment, Dieu considère pleinement le temps. Le temps. Le temps est très important. Parce qu'il ne revient jamais. Il ne revient pas. Lorsqu'il arrive, il passe et c'est définitif. Et c'est définitif. Même si la Bible dit racheter le temps, c'est pas que l'on peut racheter le temps, c'est pour dire simplement de réagir avant qu'il ne soit trop tard. Avant qu'il ne soit trop tard. Parce que l'homme ne sait pas considérer le temps. Il faut connaître le temps. Il faut également gérer le temps. Il faut le connaître et le gérer. Lisons dans Jean, dans l'évangile de Jean, chapitre 7. Jean, chapitre 7. Notre lecture commence à partir du verset 6. Jésus leur dit, mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Autrement dit, mon heure. Il y a d'autres versions qui parlent de l'heure. Mon heure n'est pas encore venue. Ceci met en relief la conscience que Jésus avait le respect qu'il portait pour les actes qu'il posait et qu'il devait respecter comme un temps précis. Il ne faisait rien pour rien. Il ne faisait pas des choses en désordre. Tout avec lui était calculé. Il y avait un temps précis pour toute action que le Sauveur posait devant la face du monde et devant le Dieu souverain. Une telle attitude prouve la dépendance et l'engagement de Jésus envers le programme souverain de notre Dieu concernant sa propre vie.
Et il dit, votre temps est toujours là. Votre temps est toujours prêt. Bien-aimé, pourquoi cette parole? Celui qui connaît Dieu ne fait rien de lui-même. Il ne laisse pas son temps dans des programmes qui ne sont pas dans le plan de Dieu, des programmes qui n'honorent pas Dieu, des programmes parallèles qui font dépenser notre énergie. Nous avons beaucoup de programmes, des programmes parfois qui n'honorent pas le Seigneur. Dieu t'attend ailleurs, mais toi, tu es quelque part parce que tu n'es pas dans le temps de Dieu. Nous avons à connaître le temps. Jésus dit dans le livre de Matthieu au chapitre 16, parlant des signes et du temps, c'est Matthieu au chapitre 16, je disais, le verset 3, voilà ce que Jésus dit. Commençons par le verset 2. Jésus leur répondit, le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge, et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est un rouge sombre. Vous savez discerner l'espace du ciel, l'aspect du ciel plutôt, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Nous avons à discerner le temps. Lorsqu'on parle de discerner le temps, plutôt lorsqu'il s'agit de connaître le temps, c'est discerner le temps de Dieu. Et le temps de Dieu, dans le temps se jouent des événements et des circonstances. Des événements et des circonstances que Dieu nous interpelle à gérer. Dieu nous interpelle à gérer ces événements et les circonstances qui fonctionnent dans le temps. Voyez, dans le livre d'Exode, au chapitre, dans le livre d'Exode, avec les femmes qui faisaient accoucher les enfants, elles vont avoir une histoire avec le pharaon. Nous savons que le peuple juif était captif en Égypte, avec beaucoup de méchanceté. Les Égyptiens vont les opprimer. Ils vont les maltraiter, les soumettre à des travaux pénibles. Et le pharaon, qui ne voulait pas la croissance du peuple juif, demandera aux sages femmes, d'empêcher à ce que les femmes israélites mettent au monde des garçons. Il dira à ces femmes, si vous le faites, je vais vous récompenser. Ces femmes n'avaient pas les yeux fermés. Bien que le peuple juif soit en captivité dans un pays étranger, le programme de Dieu dans l'activité, dans sa volonté, dans sa souveraineté, dans l'action qu'il veut mener avec ses enfants, ne s'était pas arrêté. Le plan que Dieu voulait faire avec son peuple, avec l'Égypte, bien que captif en Égypte, ne s'était pas arrêté. Mais le diable, au travers de son serviteur le Pharaon, voulait empêcher le plan de Dieu en empêchant ce que le peuple juif mette au monde des petits garçons. Nous bénissons Dieu parce que la Bible dit que ces femmes ont eu la crainte de l'Éternel. Et ayant la crainte de Dieu, elles avaient donc l'esprit à discerner le temps, l'esprit à discerner la volonté de Dieu, le plan de Dieu, l'esprit à comprendre que le pharaon voulait détruire, nuire au peuple d'Israël. Alors elles ont fait autrement et le peuple juif allait de croissance en croissance, et à la
fin, la Bible dit que Dieu a récompensé ces femmes qui avaient eu la crainte de son nom pour ne pas faire ce que le Pharaon avait demandé, mais de faire la volonté de Dieu. Il y a des événements, des circonstances que nous avons à gérer, qui sont dans le temps et dans le plan de Dieu. Comment connais-tu le temps de Dieu? Connais-tu le temps que tu vis? Est-ce que tu sais gérer les événements qui arrivent dans ta vie? Parfois, ça vient à la surprise. Et lorsque ça nous surprend, nous tâtonnons. Nous ne savons que faire, comment réagir. Or, celui qui craint Dieu est toujours éveillé. Il sait que ce qui se passe avec mon mari ne vient pas de Dieu. Ce qui se passe avec ma femme ne vient pas de Dieu. Ce qui m'arrive maintenant ne vient pas de Dieu. Mais voilà comment je dois me comporter. Voilà comment je dois me conduire. Voilà comment je dois me confier au Seigneur pour m'en sortir de la situation. Ça nous surprend parfois parce que des fois on ne marche pas dans la crainte. La crainte. Dans Ecclésiaste chapitre 8, le verset 5, la Bible dit que le sage connaît le temps et le jugement. Le sage, celui qui observe les commandements de Dieu, il connaît le temps et le jugement. Le fait de demeurer dans l'observation de la parole de Dieu, de vivre selon la parole de Dieu, d'avoir la crainte de Dieu dans notre comportement, dans nos paroles, dans nos jugements, en tout ce que nous faisons, ça éveille en nous l'esprit de discernement. Amen, amen. Et nous avons le contrôle des événements et des situations qui peuvent intervenir dans nos vies. Dans nos vies, nous avons le contrôle. Parce que Satan nous aveugle. Satan nous fait tomber. Il nous fait tomber dans ces choses. Il nous fait tomber parce que nous sommes ignorants, nous sommes aveugles. Satan nous fait trembler. Quand Dieu te dit, relève le défi, toi tu dis non, je ne peux pas, Seigneur. Je ne peux pas. Je connais un bien-aimé qui doit aller quelque part. Il a fait des études, il a beaucoup appris, mais ça réclame de l'argent. Et comme il n'a pas l'argent, il dit, je ne peux pas partir, terminer mes études. Je dis, ah, c'est toi qui n'as pas l'argent. Est-ce que Dieu n'a pas l'argent? L'or et l'argent appartiennent au Seigneur. Si toi tu n'as pas l'argent, Dieu a de l'argent. Dieu a permis que tu commences les études. Tu dois aussi les achever avec lui. Pourquoi tu vas t'arrêter à mi-chemin? Parce que tu manques de l'argent. C'est ça qu'on appelle de l'incrédulité. On commence une activité, on s'arrête à mi-chemin. C'est parce qu'on n'a pas trop confiance au Seigneur. Comment Dieu peut-il te permettre de commencer une activité et te dire arrête-toi? Comment tu peux t'arrêter alors que tu as bien commencé? Bien-aimé, il faut racheter le temps. Quel que soit ce qui t'arrive, ce qui se passe dans ta vie, il faut avoir le discernement pour dire Seigneur, tu es capable. Tu es capable d'agir. Tu es capable d'intervenir. Et celui qui marche dans le temps, vraiment, il faut qu'il manifeste une grande foi. Une grande foi, il n'a pas peur, il ne craint rien. Jésus a dit, mon temps n'est pas encore venu. Mon temps n'est pas encore venu. Mon temps n'est pas encore là. Lorsque ton temps n'est pas encore là, bien-aimé, rien ne peut t'arriver. Rien ne peut t'arriver. Même si les gens complotent contre toi, que les gens agissent mal contre toi, que les gens parlent mal de toi, lorsque ton temps n'est pas encore venu, il n'y aura rien dans ta vie. Les gens peuvent proclamer, ils peuvent décider, ils peuvent dire des choses que lorsque Dieu n'a pas encore décidé pour toi, il n'y aura absolument rien. Absolument rien. Celui qui marche avec Dieu
et qui observe le temps doit avoir une grande foi au Seigneur. Nous avons peur, nous craignons, c'est parce que nous manquons de foi. Parce que nous manquons de foi. Dieu veut que tu discernes le temps. Il veut aussi que tu gères le temps. Gérer le temps. Oui, il faut gérer le temps. Il faut le gérer. Il ne faut pas laisser le temps partir. Il ne faut pas laisser le temps s'évaporer. Il ne faut pas laisser le temps s'évanouir. À chaque instant, à chaque seconde, à chaque minute, à chaque heure, chaque jour, chaque semaine, chaque année, chaque mois, saisis le temps que Dieu te donne. Et permets à ce que dans ce temps, tu puisses accomplir ce dont Dieu a besoin que tu accomplisses. Que tu puisses faire ce que Dieu veut que tu fasses. Parce que la gestion de notre temps est vraiment catastrophique. Nous passons du temps dans les écrans de télévision. Nous passons du temps dans des réunions de famille. Nous passons du temps dans ceci, dans cela. Dans des choses qui ne sont pas dans ce que Dieu a programmé pour nous. Dieu a besoin qu'on arrive à bien gérer notre temps. Qu'on arrive à bien gérer notre temps. Il y a un temps pour tout, comme le dit la parole de Dieu. Un temps pour tout. Un temps pour tuer. Un temps pour guérir. Il y a des gens qui, dans le temps, ils tuent. Mais ils ne savent pas guérir. Ils tuent leur propre vie. Pendant un temps, il est dans cet esprit à tuer sa propre vie. Dans des choses inutiles. Des choses qui ne l'édifient pas. Des choses qui n'honorent pas. Il tue le temps. Mais aussi un temps pour guérir. Le temps pour guérir, c'est le temps de prendre conscience. Il dit, où je vais? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce qui m'arrive? Tu prends conscience que Seigneur, mais quel est mon chemin? Et tu reviens en arrière, tu t'arrêtes un peu et tu reviens pour dire, Seigneur, donne-moi l'orientation. Fais-moi connaître tes chemins, ta volonté, ton plan de vie. Il y a des chrétiens qui tuent leur propre vie par une vie qui n'honore pas Dieu. Un temps pour tuer, un temps pour guérir. Nous avons beaucoup tué nos propres vies. Nous avons pris du temps pour tuer nous-mêmes. Et on accuse le diable. Parfois le diable se dit, mais tu m'accuses, mais tu as oublié. Tu as oublié que c'est toi-même qui es allé. C'est toi-même qui as touché. C'est toi-même qui as parlé. Tu oublies. Tu oublies parce que nous commettons beaucoup d'erreurs. Et lorsque nous commettons des erreurs, ces erreurs sont d'une gravité incroyable, des conséquences graves qui nous suivent. Nous bénissons Dieu parce que le Seigneur répare nos erreurs, comme il a fait avec Pierre. Pierre, dans sa fougue, dans son allure, a pris l'épée et enlevé l'oreille de ce soldat. Et Jésus a pris l'oreille et a remis l'oreille. Combien d'erreurs que nous faisons? Et les erreurs poursuivent. Et lorsque tes erreurs te poursuivent, tu commences à crier, Seigneur, Seigneur, mais tu as oublié que c'est toi-même. C'est toi-même. C'est toi-même qui prends les bons qui t'acculent aujourd'hui. C'est toi-même qui est allé vers ce païen, comme disait tout à l'heure le président. Tu es allé vers lui. Tu as accepté sa proposition. C'est toi-même. Et aujourd'hui, tu sens que ta vie est lourde, que ta vie avec le Seigneur, ça ne va pas. C'est toi-même. Ce n'est pas le diable. Et lorsque nous réalisons que nous avons ces problèmes, on se tourne vers Dieu pour pleurer. Mais Dieu est merveilleux. Alléluia. Dieu est merveilleux pour réparer nos erreurs. Dieu est merveilleux pour
nous permet de racheter le temps que lorsque nous avons fait faux pas. Il y a même des gens qui tuent dans le temps, ils tuent les autres. Voyez, à un moment, on disait, à Nazareth, il ne sortira rien de bon. Rien, absolument rien de bon. C'était l'adage de l'époque. Il n'y a rien qui peut sortir de bon à tel endroit. Rien. Voilà ce que les gens disaient. Les gens parlent, ils parlent sur toi. Ils disent, avec lui là, il n'y aura rien de bon. Avec cette femme, il n'y aura rien. Et pendant des années, ils vont parler ainsi. Oh, gloire à Dieu. Mais lorsque Jésus vient, il vient de Nazareth. C'est à Nazareth que le Fils de Dieu, le roi des rois, le sauveur du monde va sortir. De l'espoir, de la vie, de la délivrance, de la liberté. Là, les gens criaient, non, il ne sortira rien de bon. Avec Dieu, tout est possible. Amen, amen. Même si pour un temps, le diable t'a retenu captif. Même si pour un temps, les parents t'ont détruit. La volonté des parents ont voulu que ta vie échoue, que tu ne fasses pas des études, que tu ne te maries pas. Ils ont dit, ta vie, tu apporteras que de l'argent à la maison, mais tu ne vas jamais te marier. Ils ont dit, ta vie, tu ne vas jamais connaître le bonheur des enfants. Et pendant des années, pendant un temps, tu as vécu comme ça. Lorsqu'on accepte Jésus, c'est aussi un temps de changement, un temps pour voir la gloire de Dieu, un temps pour trouver la liberté, un temps de connaître la vie et la joie dans la présence de Dieu. Et ceux qui ont parlé, alléluia, ils vont fermer les bouches, parce que Dieu ferme toujours les bouches de ceux qui détruisent les autres. Amen, amen. Dieu ferme les bouches. Ils ont bloqué ta vie. Ils disent non, tu ne vas jamais te marier. Mais il y a un temps, le temps où Jésus est venu, c'est un champ de changement pour le monde. Amen, amen. Pour celui qui accepte Jésus, c'est un temps de changement. Celui qui est en Christ, il devient une nouvelle créature. La malédiction passe. Les mauvaises paroles vont passer. Les blocages seront détruits. Alléluia. Parce que Jésus est venu pour un nouveau jour, pour un nouveau temps, pour tous ceux qui croient en lui. Bien-aimés, apprenons à gérer notre temps. Apprenons à gérer. Ne tuons pas le temps. Il ne faut pas détruire le temps. Il ne faut pas le détruire. Que lorsque Dieu dit, réveille-toi, prie en ce temps. Tu ne sais pas ce que Dieu prévoit pour toi. Il y a des gens parfois de nuit, tu te retrouves, tes yeux sont ouverts. Tu ne sais pas pourquoi tu as les yeux ouverts. Et pourtant, tu étais dans un profond sommeil. Un profond sommeil. Tu dormais à bon escient. Tu étais là dans le goût du sommeil. Et les yeux s'ouvrent. Comme un jour, pendant que je dormais, j'entends une voix horrible. Réveillez-le. Mes yeux se sont ouverts. Ah, qui demande à ce que l'homme me réveille comme ça? Mais parce que Dieu voulait que je prie. Alléluia. Dieu veut que tu pries pendant que tu te réveilles là. C'est le temps de Dieu. Le temps pour que tu pries. Et pendant que tu vas prier, tu seras peut-être épargné de quelque chose qui devait t'arriver. Ou Dieu va t'inspirer pour que tu pries pour ta soeur, pour ton frère, qui est en danger quelque part. Alléluia. Mais le sommeil nous accable. La fatigue nous accable. Et nous dormons. Et pendant que nous dormons, la chose peut se faire où Dieu peut toucher quelqu'un d'autre pour le réveiller afin d'intercéder pour la personne qui est en danger. Ne faut pas mal gérer ton temps dans des futilités, des choses de néant. Il faut poser ton pied là où tu sais que Dieu veut que tu poses le pied. Il faut mettre ton corps là où Dieu veut que tu sois là. Ne mets pas ta vie dans des affaires louches où Dieu n'est pas d'accord avec toi. Alléluia. Gérons le temps avec le Seigneur. Ce sont des hommes réservés, des femmes réservées. Il ne se lève pas de bon matin pour aller n'importe où. Il calcule son temps. Il sait lorsqu'il sort,
il connaît où il va, ce qu'il va faire et à quelle heure il va rentrer. C'est vrai qu'il y a des imprévus, mais avec Dieu, nous savons gérer le temps. Amen, amen. Amen. Est-ce que nous pouvons nous lever, bien-aimés? Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à gérer, à discerner le temps et à gérer le temps. Le temps est précieux pour nous et pour le Seigneur. Il ne faut pas que tu mettes les mains à la tête pour dire, ah mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai beaucoup vieilli. Je n'ai pas eu le temps de me marier. Il y en a ceux qui aiment le célibat. Il est là dans le célibat. Il devient le chef des célibats. Le chef des, comme disait papa, avant que je ne me marie, le président des célibataires. Alléluia. Et tu vas vivre comme ça dans le célibat pendant des années. Et lorsque tu trouveras maintenant le besoin de te marier, le temps est déjà passé. Il faut gérer ton temps. Est-ce que nous pouvons élever nos voix tous ensemble? Élevons nos voix tous ensemble. Prions le Seigneur. Père Céleste, oh Dieu, le temps est précieux à tes yeux, tout comme pour nous qui sommes tes enfants, tes serviteurs. Nous voulons être en communion avec toi, observer tes commandements pour avoir l'esprit d'éveil, l'esprit de discernement, Seigneur, l'esprit qui nous permet d'observer le temps de Dieu, le temps et de contrôler les temps, les circonstances, les événements, parce que ça nous dépasse parfois. Oh Dieu, ça nous dépasse ton peuple, et lorsque ça dépasse ainsi, l'on ne se contrôle pas. Nous voulons nous contrôler, des hommes qui gèrent le temps, des hommes qui connaissent le temps, au nom de Jésus. Bénis chacun de nous ce matin. Seigneur, sème cette parole en nous, que l'esprit d'éveil soit notre partage, que ton nom soit glorifié pour ta parole et pour ton peuple, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur.